Bonjour Laurent, bienvenue sur Bancast. Bonjour. Donc Laurent, tu es directeur commercial GNL GNV chez Naturgy, qui est une grande entreprise multinationale dans le secteur de l'énergie. Donc pour donner un ordre d'idée, Naturgy, c'est environ 18 millions de clients sur les 5 continents. Donc tu vas nous parler d'une méthode que tu as utilisée pour acquérir des nouveaux clients, tes premiers clients pour la France. Tu as obtenu 15 clients en 2 ans et demi. Très beau résultat puisque ça représentait au bout de 2 ans et demi à peu près 60% du marché France. Donc écoute, merci beaucoup de venir nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux commencer par nous donner un peu de contexte? Oui, alors Delphine, j'ai plusieurs expériences dans l'industrie, dans le service technique, et maintenant depuis quasiment 10 ans dans le secteur de l'énergie chez Naturgy, qui est un grand groupe espagnol, un des leaders européens sur le marché de l'énergie et plus particulièrement du gaz naturel. Pour faire court, c'est l'équivalent d'Engie en France. Donc la mission dont tu parles, c'était d'ouvrir le marché du GNL, qui est le gaz naturel liquéfié, qui existe en Espagne mais pas en France. D'accord. Et alors, qui étaient tes cibles? Alors, les cibles, c'était que des clients industriels, des sites industriels qui avaient besoin de gaz naturel pour le process industriel. Et donc, nous, on leur a proposé un nouveau produit. C'était du gaz naturel liquéfié. Il a fallu ouvrir les portes malgré le manque de notoriété. Et ensuite, une fois qu'on a fait les offres, même si les offres étaient alléchantes, ça a été un peu difficile d'avoir des contrats. Donc, au final, on a obtenu 15 clients en 2 ans et demi avec des cycles assez longs, 8 mois en moyenne, des gros contrats qui étaient de l'ordre de 5 ans en moyenne, mais on est allé plus loin dans les contrats, dans les durées de contrat. Et on a mis à peu près entre 8 mois et 1 an pour avoir le premier contrat sur le GNL en France. D'accord, oui, effectivement, ça devait être dur de partir de zéro, puisque l'offre existait en Espagne, mais vraiment en France. Sur la partie GNL, complètement dédiée au GNL, j'étais le seul. Donc j'ai été aidé évidemment par une partie marketing, par les services partagés. On a fait un beau travail pour justement avoir un boucle de vente solide avec le marketing et la communication pour arriver devant les clients et proposer quelque chose de propre, de clair et de sérieux. Oui, parce que comme vous n'étiez pas connu, j'imagine qu'il y avait quand même des réticences quand tu allais voir les clients. Très clairement, c'était un problème, voire un des plus gros freins. Si ça marche pas, moi, je peux plus produire et donc je ferme la boîte. Et ensuite, une autre question, c'était mais pourquoi un Espagnol inconnu propose quelque chose que les leaders français ne proposent pas? Donc c'est vrai que c'était les freins, et ça c'est des freins qu'on avait imaginés, mais on n'imaginait pas à quel point ça pouvait être bloquant pour avoir les premiers contrats. Bon, c'était un sacré challenge du coup avec toutes ces résistances. Comment tu as fait finalement pour signer tes premiers clients et les suivants pour réussir à les convaincre? En fait, c'était lors de rendez-vous chez un client. J'ai proposé, c'était presque une dernière idée, je leur ai dit, écoutez, moi je vous amène chez un client espagnol du groupe qui a à peu près la même activité que la vôtre, qui utilise du GNL depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Je vous propose d'aller la voir, comme ça on pourra voir de visu que ça fonctionne sur votre secteur d'activité. Il a accepté et en fait c'est ça qui a tout déclenché. Donc on a fait ça sur 2 jours, on a visité 3 sites, dont un client qui avait une activité très proche de celle de mon prospect. Quand on a fait la visite, à un moment, j'ai laissé mon prospect parler avec le client espagnol. Heureusement, ils parlaient tous les deux l'anglais et ils ont pu discuter ensemble. Je me suis mis à l'écart et en fait, la meilleure publicité, ça a été faite par le client espagnol qui lui a dit que lui, avant, il fonctionnait comme le prospect que j'avais au GPL et qu'aujourd'hui, il reviendrait au GPL pour rien au monde. Et donc, c'est lui qui nous a fait notre meilleure publicité. Et ensuite, on en a profité aussi, vu qu'on était en Espagne, à côté de Barcelone, pour essayer de vivre des moments en dehors du boulot, c'est-à-dire on est allé manger au restaurant, on a fait un peu visiter la ville, et le lendemain, je les ai amenés au siège du groupe, qui est un magnifique bâtiment en bord de mer à Barcelone. Et ils ont pu voir aussi que le groupe, même s'il n'était pas connu en France, c'était un groupe sérieux, c'était un gros groupe industriel qui avait beaucoup d'histoire et qui était vraiment un groupe sérieux. Ça a permis de rassurer sur le changement de fournisseur. Et donc finalement, tu as réglé le problème en fait du souci qui était le manque de confiance lié au manque de notoriété en France, en leur montrant que si c'était une entreprise qui était bien présente et même qui avait pignon sur rue dans l'endroit où tu les as emmenés, donc en Espagne. Oui, exactement. Et surtout, alors Barcelone en plus c'est le siège historique du groupe. À Barcelone, il y a beaucoup de publicité pour le groupe. On est montré sur la plupart des bus, donc les prospects ont pu voir que le groupe était vraiment sérieux. Et puis voilà, ça nous a permis aussi de voir des clients, de découvrir Barcelone le soir, de déjeuner ensemble, de vivre un bon moment. Donc ils ont découvert que le GNL existait depuis pas mal de temps, que les clients étaient contents. Ça a permis de dévalider, c'est comme ça qu'on a signé les premiers contrats. Oui, parce que tu as aussi du coup réglé la peur que la nouvelle installation ne fonctionne pas en les faisant discuter avec un témoin du même secteur d'activité qui explique si ça fonctionne et qui ne reviendrait pas à l'ancienne installation s'il avait le choix, qu'il est satisfait.
Exactement. Au final, ça revient un peu à mettre en avant un témoignage client, mais là, on l'a fait en visitant le site. Ils voulaient voir concrètement parce que ça n'existait pas en France, donc ça a permis de voir ce qu'ils auraient sur leur terrain, parce qu'on installe une cuve de 16 mètres de haut, donc c'est un process industriel qui peut paraître impressionnant, mais en tout cas, ça a permis, plutôt que de le montrer en photo, de le montrer concrètement comment ça fonctionnait, et c'est ça qui a permis de rassurer les clients sur tous les points et qui a permis de signer les premiers contrats. D'accord. Oui, ça permet vraiment de se projeter. Donc, quand le client hésite, c'est vraiment la recommandation par un autre client, la visite d'un site qui permet finalement d'avancer dans la vente. Et donc, du coup, tes premiers contrats, tu les as signés comme ça aussi, enfin les autres? Alors tous les premiers, c'est sûr, on est passé par là parce qu'on a vu que ça fonctionnait bien. On a signé 2 contrats en 15 jours et les 2 contrats ont été signés, mais une semaine après la visite en Espagne. Entre le moment où on signe un contrat et le moment où on met en place l'installation, il faut entre 6 à 8 mois. Mais même une fois qu'on avait des installations en France, on a continué à faire les visites en Espagne. Des fois, c'était le client qui nous le demandait, qui préférait les voir en Espagne. Et ensuite, même nous, on voyait que le fait de faire les voyages de 2 jours à Barcelone avec la visite de plusieurs sites industriels, dont toujours un qui est sur le même secteur d'activité que celui du prospect, plus la visite de Barcelone le soir, plus un resto, avoir des discussions qui ne se portaient pas que sur le professionnel, mais essayer de nouer des liens aussi humains, ça a bien marché. J'ai envie de dire que les 3/4 des contrats qu'on a signés sont passés par des visites des clients industriels en Espagne. D'accord. Côté financier, du coup, est-ce que c'était tout pris en charge? Eux s'occupaient du déplacement, de venir à Barcelone et de rentrer dans leur site. Et nous, on s'occupait de la partie hôtellerie et restaurant. D'accord, oui, très bien. Vu le montant des contrats, le fait que ce sont des gros contrats avec de l'investissement, des contrats long terme, les contrats sont sur 5 ans. Mais maintenant, avec du recul, on peut dire qu'on a renouvelé, là où on a fait l'investissement, 90% des contrats. Donc, pour la plupart d'entre eux, ce sont des contrats de 10 ans. Donc, une visite comme ça valait bien la peine. Oui, bien sûr. D'accord. Ok, ben écoute, merci beaucoup pour ce beau témoignage sur le pouvoir de la recommandation client. Finalement, on voit vraiment que c'est nos meilleurs ambassadeurs. Du coup, il ne faut pas hésiter à les utiliser. En plus, ça les valorise au passage, donc ça renforce aussi les liens avec les clients existants. Voilà, donc tout le monde est gagnant-gagnant. C'est vrai que c'est une super méthode que tu nous as partagée là. Mais merci, c'était vraiment une très belle expérience. C'était vraiment gagnant-gagnant. Nous, le client et le nouveau prospect. Bon, super. Ben écoute, merci beaucoup Laurent. Merci d'avoir partagé ça avec nous et à très bientôt sur Bancast. Merci Delphine.